Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler de la passerelle DEP DEC. Ok, dernièrement, je vous avais présenté la passerelle DEC Bac, c'est-à-dire une formation qui va combiner la formation collégiale avec la formation universitaire. Mais là, on va parler maintenant de cette possibilité-là de combiner une formation professionnelle avec une formation collégiale. Mais pour savoir tout cela, il faut que tu regardes cette vidéo du début jusqu'à la fin sans rien rater pour mieux comprendre. Donc, ce que tu dois savoir, c'est que ici au Québec, là, il y a vraiment la possibilité de faire n'importe quel type de formation selon ton rythme. Par exemple, si tu commences une formation d'études professionnelles dans un DEP, ensuite de ça, tu te dis que moi, j'aimerais plus aller compléter pour avoir un diplôme collégial, donc aller continuer au cégep. Sache que c'est possible grâce à ce que donc je t'ai énoncé tantôt, la passerelle DEP DEC. Maintenant, comment est-ce que se passe le processus? Le processus se passe de cette manière. Pour intégrer ce programme-là, il faut que tu aies complété les heures de formation qui sont nécessaires pour l'obtention de ton DEP. Par exemple, si tu suis un DEP en santé assistance, donc pour être infirmière auxiliaire, par exemple d'une durée de 1800 heures, tu termines la durée de 1800 heures, ensuite tu fais ton admission au cégep. Sache que au cégep, tu ne vas pas commencer à la première ni à la deuxième année. Des fois, tu vas venir directement commencer à la troisième année, tout dépendamment de ton programme. Donc, moi, je connais des étudiants qui ont fait leur diplôme d'études professionnelles en soins infirmiers, qui sont ensuite venus au niveau collégial pour avoir un DEC et ils ont automatiquement commencé en deuxième année. Donc, le fait d'avoir ton DEP t'évite déjà de recommencer la première année au niveau du cégep. Maintenant, quand tu intègres directement la deuxième année au niveau du cégep et que tu complètes ta troisième année par la suite, si ton programme de formation nécessite 3 ans, sache que à la fin de ton DEC, tu vas avoir 2 diplômes, soit ton diplôme d'études professionnelles et ton diplôme d'études collégiales. N'est-ce pas merveilleux? C'est merveilleux, mais je sais que certains d'entre vous n'ont pas très bien compris. Je recommence. Donc, pour la passerelle DEP DEC, sache que il va falloir que tu termines les heures de formation qui sont nécessaires à ton programme de DEP. Par exemple, si tu as un programme de soins infirmiers qui va durer 1800 heures, tu termines les 1800 heures, tu intègres le cégep et en intégrant le cégep en soins infirmiers, au lieu de commencer à la première année, tu commences à la deuxième année, voire la troisième année. Ce qui va faire que en ayant terminé ton cégep, tu vas avoir 2 diplômes, tu vas avoir en même temps ton DEP et tu vas avoir aussi ton DEC. Ça, c'est merveilleux. Maintenant, tu dois savoir que c'est pas tous les cégeps qui ont ces ententes-là, DEP, DEC, une fois de plus. C'est vraiment des ententes qui sont spécifiques aux établissements. Il va y avoir un cégep qui va reconnaître un DEP d'un certain centre de formation et il va y avoir un autre qui va reconnaître aussi un DEP d'un autre centre de formation. Donc, avant de pouvoir envisager de faire cette passerelle-là DEP DEC, il faut que vous assurez de savoir exactement si je fais mon DEP dans cette école-là, est-ce que je peux intégrer le programme, par exemple, de soins infirmiers dans ce cégep-là. Donc, vous devez vérifier si votre centre de formation professionnelle a des ententes DEP DEC avec un certain cégep, ok? Sinon, c'est pas tous les centres de formation collégiale qui vont reconnaître tous les diplômes d'études professionnelles de tous les centres de formation professionnels, ok? Mais sinon, sachez que il y a des ententes DEP DEC dans les programmes comme les soins infirmiers, en bureautique, en comptabilité, en informatique, en génie électronique, en génie mécanique, en technique forestière, ok? Il y en a beaucoup, mais ça, c'est des exemples. Maintenant, si tu veux en apprendre davantage ou si tu veux que je creuse de plus en plus ce sujet-là, laisse-moi un commentaire juste sous cette vidéo. Mais sinon, je t'invite vraiment à aller dérouler la barre d'informations parce que je t'ai mis des exemples de programmes qui ont des passerelles DEP, DEC et
les établissements qui offrent ces passerelles là. Ok, donc si tu as des questions, n'hésite pas à poser des questions dans les commentaires. N'oublie pas de liker la vidéo si je t'ai apporté une information dont tu n'étais pas au courant, et à partager la vidéo si tu penses qu'elle peut intéresser d'autres personnes. Mais j'aimerais ajouter quelque chose, c'est que pour faire cette passerelle là, il n'y a aucune limite d'âge. Certaines personnes vont être inquiètes à savoir, moi je suis âgée par exemple de 30 à 35 ans, est-ce que je peux faire cette formation et tout. Ici au Canada, il n'y a pas de restriction en termes d'âge concernant les formations. Tu peux venir au Canada à 54 ans, tu vas aller étudier. Ce qui compte, c'est ta motivation, ta détermination. Ok, donc peu importe l'âge que tu as, tu peux suivre une formation professionnelle, collégiale et même universitaire au Canada. Donc c'est ça que j'avais à te dire, juste pour te rassurer que peu importe l'âge que tu as, tu peux étudier au Canada. Donc ceci étant dit, bon succès dans vos différentes démarches. N'oubliez pas de liker la vidéo, de partager et de vous abonner surtout. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.